Si les gens te célèbrent, c'est parce que Jésus t'a pris. Si les gens te célèbrent, te saluent même avec respect, mon frère, c'est parce que Jésus t'a appris comment mettre la cravate. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. Donne-moi un amen de quelqu'un. Mais parlons un peu aujourd'hui de la consolation. Parlons de la consolation. Je n'aimerais pas parler de la récompense. J'aimerais parler de la consolation. Dieu te consolera. Moi aussi je dis amen 3 fois. Dieu te consolera au mois de juillet. Mais Dieu ne te consolera pas pour te faire oublier ton passé. Dieu n'est pas dans ce couloir-là. Dieu ne fait pas du bien pour que tu oublies ce qui t'est arrivé. Dieu ne te fait pas du bien pour que tu oublies l'opération que tu as subie l'année passée. Dieu ne console pas pour faire oublier le passé. Dieu te console pour que tu sois reconnaissant. Dieu te console dans le présent pour que tu n'oublies pas ce que tu as vécu dans le passé. Que quelqu'un lève sa main droite et dise « Aide-moi à ne pas oublier ». Dieu te console dans ce présent pour que tu te rappelles d'où tu viens. Si tu te rappelles d'où tu viens, tu vas réaliser combien la bonté de Dieu est incomparable. Tu vas réaliser combien l'Éternel est grand. Celui qui est amnésique, c'est celui qui est incapable de réaliser les bontés de Dieu. Dieu te consolera en juillet pour te rappeler qu'en juin tu avais pleuré. Ah oui. Celui qui oublie qu'il avait pleuré dans le passé ne pourra pas être reconnaissant. Celui qui oublie le trou dans lequel il était dans le passé ne pourra pas bien célébrer le Seigneur. Tu vois, même lorsque nous sommes en train d'adorer ou louer, il y a des personnes qui ont du mal à bien adorer pour 2 grandes raisons. La première, ce sont des personnes qui ne savent pas adorer parce que l'amour du Christ n'est pas en eux. Parce que l'adoration, c'est pour les amoureux. La deuxième raison, ils n'arrivent pas à adorer parce que ce sont des amnésiques. Les églises locales aujourd'hui sont remplies d'amnésiques. Tu célèbres le Dieu qui t'a donné une veste aujourd'hui, mais tu as oublié le Dieu qui avait veillé sur toi quand tu étais encinglé hier. Je vais le dire autrement pour celui qui dormait. Tu célèbres la veste, mais tu as oublié le cinglé d'hier. Tu ne peux pas célébrer la veste sans te rappeler du cinglé d'hier, sans te rappeler du t-shirt bizarre d'hier. Si Dieu te fera du bien aujourd'hui, c'est pour que tu voies d'où tu es sorti. Voilà pourquoi il est écrit, et il n'y avait que David pour dire ce genre de paroles. Psaume 103, 2. Psaume 103, 2. Il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Dans le présent, bénis l'Éternel. Mais ne le bénis pas en désordre. J'ai envie de dire à quelqu'un, il ne faut pas bénir en désordre. Voilà pourquoi quand nous bénissons l'Éternel, toi tu es comme ça comme un drapeau. Même le drapeau bouge un peu quand il y a le vent. Toi tu es insensible. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité tu ne peux pas frimer dans la maison de Dieu. Tu n'es rien devant Dieu. Mais pourquoi tu es insensible? Parce que tu es amnésique. Ce matin je suis venu te parler de la consolation. Parce que je voudrais que tu sortes de ton amnésie. Je n'ai pas entendu. Je n'ai toujours pas entendu. Dis à un voisin, sors de ton amnésie. Non, il ne faut pas avoir peur de lui, c'est moi qui t'envoie. Dis à ton voisin, sors de ton amnésie. David, un grand ami de Dieu, un grand prophète, il disait des choses tellement prophétiques. Il dit, dans le présent, mon âme bénit l'Éternel. Bénis dans le présent. Mais pourquoi je bénis? Parce que je n'oublie aucun. Les bienfaits sont dans les présents, dans les passés. Dans le passé. David est en train de dire, je célèbre aujourd'hui. Mais si je le célèbre aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'il a fait. À cause de tout ce qu'il a fait dans le passé. Si je suis en joie aujourd'hui, c'est parce que dans le passé, Jésus m'a protégé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu peux aujourd'hui lever ta main droite, c'est parce que hier, Jésus n'a pas permis que tu meures. Je parle seulement d'hier. On ne nous a pas appelés à minuit pour nous dire,
pasteur, vous connaissez votre fils là, il est mort. Il y a des garçons plus jeunes que toi qui sont morts en juin. Il y a des femmes plus jeunes que toi qui sont morts en juin. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme en juin. Il y a des femmes qui ont enterré leur mari au mois. Toi, tu l'as fait? Tu célèbres dans le présent pour ce qu'il a fait dans le passé. L'amnésie va t'empêcher de célébrer. Oh my God. L'amnésie a fait de certaines personnes ici, je n'ai pas envie de parler de l'œil de Jésus. L'amnésie a fait de certaines personnes ici, des personnes orgueilleuses même dans la présence de Dieu. Mon frère, si tu te regardes bien, tu regardes bien ton passé, tu vas descendre les galons. Tu auras tellement pitié de toi que tu vas prendre les galons, tu vas mettre à terre. Déjà, il faut savoir si tu as les galons. David est en train de dire, je suis reconnaissant. Je célèbre ce qu'il est. Mais c'est à cause de ce qu'il a fait dans le passé. Voilà pourquoi David pouvait étonner sa femme. Que l'Éternel t'aide à étonner tes voisins par ta célébration. David a étonné sa propre femme, la femme avec qui il dormait. La femme avec qui il faisait, bon, il n'avait pas encore d'enfant, mais la femme avec qui il passait ses nuits. Sa femme est venue lui dire, mais David, what is wrong? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Comment tu peux danser jusqu'à te ridiculiser comme ça? Tu bouges la hanche comme ça, toi un homme, devant les gens, devant le peuple. Ne sais-tu pas que tu es roi? Oh, le problème c'est quoi? Le problème c'est que la personne qui parlait à David était de l'école de Saül. Les hommes intelligents ont entendu. La personne qui parlait à David était de l'école. L'école de Saül, c'est l'école de l'orgueil. Toi qui notes, tu notes. L'école de Saül, c'est l'école de l'orgueil. On fait tout par orgueil. On pense qu'on gagne les batailles parce qu'on est fort, parce qu'on a une grande armée. Voilà pourquoi Goliath est venu confondre Saül. L'école de Saül, c'est l'école de l'orgueil qui pense que tout est passé grâce à lui. Tout passe par lui et tout arrive par lui. Mon frère, tu ne manges pas parce que Dieu t'a donné la vie. Il y a des gens qui ont la vie mais qui n'arrivent pas à manger. Même le fait de prendre une fourchette et de la lever, c'est la grâce. Tu n'as pas dit amen, dis un amen. Tu n'as pas dit amen, dis un autre amen. Oh, tu vas dire amen de force aujourd'hui, dis encore amen. Tu ne lèves pas la fourchette parce que tu as envie. Tu connais combien de personnes qui ont envie, n'arrivent pas à manger. Ils mangent par des sondes. L'orgueil, c'est l'école de David. La femme, Michal, dit, mais toi un roi, on danse comme ça, même si on a gagné quand même. Tu es en train de bouger, de trémousser comme ça, un homme. Laisse aux femmes danser comme ça. David s'arrête. J'aime cet homme. Après Jésus de Nazareth au ciel, il faut que je cherche David. Même toi, je ne te chercherai pas. Je chercherai d'abord David. Cet homme s'arrête, il regarde sa femme. Il dit, madame, est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire? Je suis en train de danser devant les dieux qui m'a choisi à ton père. Est-ce que tu comprends que David est en train d'exhorter Michal, mais il prend l'exemple du présent ou du passé? Je ne t'ai pas entendu. Donc David est en train de danser en fonction du... Cet homme est prophétique. David ne danse pas parce qu'il a gagné la bataille. C'est ça la vérité. David danse parce qu'il s'est rappelé d'où il est sorti. Broussard, oublié de son père, celui qui n'avait ni identité, ni éclat, ni beauté, celui que lui l'a suivi dans la brousse, celui que lui n'a pas oublié. C'est celui-là qui est en train de dire à sa femme, je danse parce que c'est Dieu là. Il a regardé ton papa, il m'a regardé. David savait clasher. Hein? Il y a des David clasheur, au niveau de clasheur. David regarde sa femme et dit, entre toi et ton papa, entre moi et ton papa, Dieu m'a choisi moi. C'est Dieu-là devant qui je danse. Mon frère, Dieu va te consoler en juillet pour que tu te rappelles d'où il t'a sorti. C'est pas pour que tu viennes devenir orgueilleux ici à l'église. C'est pas pour que tu deviennes orgueilleux envers tes frères, envers ton pasteur. C'est pour que tu te rappelles que toi tu étais sans beauté. Il y a des personnes aujourd'hui, quand tu les regardes, tu dis, oh, il est devenu aussi beau. Hein, je vais te choquer ce matin. D'alpha à oméga, je vais te choquer. Parce que lorsqu'on dit reconnaissance, on dit mois de récompense. Toi, tu ne vois que, la célébration. De quelle célébration tu parles? On parle d'une célébration qui tue l'amnésie. Ou plutôt une célébration qui émane d'un cerveau qui se rappelle.
Lorsque tu es capable de te rappeler d'où Dieu t'a tiré, où il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu te rappelles que tu étais sans beauté, ni éclat. Quand tu passais invisibilité, l'onction de l'invisibilité était sur toi. Même les enfants ne te saluaient pas. Quand tu regardes les enfants, tu dis, oh, vous ne saluez pas tonton. Et on ne t'avait pas vu. Mauvais signe. Que tu es sans beauté, même devant les enfants, ni éclat. On ne te voit pas. Mais Dieu, Dieu, my God, arrangez-moi ce micro-là. Mais Dieu, il te prend. Il va à l'Odébar. Il n'a pas honte de l'Odébar. Oh, j'ai entendu quelque chose. Saint-Esprit, je veux lui dire ça. Moi-même, je reçois ça. Dieu n'a pas eu honte qu'on le voie avec toi. Quand tu étais sans beauté ni éclat, ton voisin ne serait pas avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des hommes qui ont dragué leurs femmes. Aujourd'hui, c'est leur femme aujourd'hui. Mais il y a des années, si on lui avait montré la même femme, quand elle avait 13 ans, 14 ans, il allait fuir. Façon au dernier niveau. Mais il a au moins attendu que la fille ait un peu d'éclat. Elle a appris comment se laver, elle commence à mettre le make-up. Voilà pourquoi tu l'as draguée. Si tu l'avais draguée à l'époque, si tu l'avais vue à l'époque, tu n'allais pas l'accepter. Mais Jésus n'a pas eu honte d'être avec toi à l'Odébar. Jésus ne s'est pas gêné d'être ton Dieu alors que tu étais sans beauté ni éclat. Il ne s'est pas arrêté là. Il te sort de l'Odébar et il te donne une position. Ah, Jésus est bon. Quelqu'un m'a dit Jésus est bon. Je veux entendre quelqu'un me dire Jésus est bon. Il te donne la position. Et tu sais, quand Jésus te donne une position, lui reste en retrait. Il te place devant. Et il regarde comment les hommes sont stupéfaits de te voir. Quand les hommes sont étonnés de te voir, Jésus se sent glorieux. Jésus se sent fier. Et toi, tu es devant. Toi, tu es comme cette ânesse. Tu marches sur les étoffes alors qu'on n'a pas mis ça pour toi. Les hommes intelligents sont arrivés. L'explication ne viendra pas, mon frère. Prends ça comme ça. On n'a pas mis l'étoffe pour toi. L'ânesse marche avec beaucoup de fier. Elle marche. Mais les étoffes, là, on les a mis pour Jésus. Je te le dis maintenant, j'actualise dans ta vie. Si les gens te célèbrent, c'est parce que Jésus t'a pris. Si les gens te célèbrent, te saluent même avec respect, mon frère, c'est parce que Jésus t'a appris comment mettre la cravate. Donne-moi un amen de quelqu'un qui comprend. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est reconnaissant. Jésus t'a appris à mettre la cravate, mon frère. Toi, tu mettais la cravate. Un t-shirt que tu frottais au cou qui était écartelé. Tu te posais des questions, comment tu allais faire pour y arriver? Papa est mort, maman est partie, tu n'avais plus de repères. Tu ne croyais même pas que la vie était possible sans ces parents-là. Mais Dieu t'a démontré que c'est lui le père de ton papa. C'est lui le père de ton papa. Dieu a frayé un chemin alors que personne ne pouvait rien faire pour toi. Même toi-même, tu ne pouvais pas. Je dis à quelqu'un, sors de l'amnésie. Reconnais, célèbre aujourd'hui à cause d'où tu viens. Tu viens de très loin. Des fois même quand tu parlais, on se moquait de toi. Tu te rappelles? Merci. Moi je veux les hommes humbles aujourd'hui là. Tu parlais, on se moquait de toi. On riait. Mais aujourd'hui tu parles et les gens te respectent. Jésus prend de quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? David dit, je dois m'en souvenir. Mon frère, lorsque tu seras sur les verts pâturages, rappelle-toi de la vallée. Si tu te rappelles de la vallée, même ton offrande va changer. Tu sais pourquoi tu donnes des offrandes médiocres? C'est parce qu'en réalité, tu souffres du même problème. Tu es amnésique. Tu as oublié d'où Jésus t'a sorti. Est-ce que toi, tu pouvais toucher 20 $? Est-ce que toi, tu pouvais imaginer toucher 2000 $? D'où Jésus t'a sorti? Jésus t'a sorti du chaos. Tu dormais, je ne sais pas où. Jésus t'a gracié et t'a donné une maison. La grâce t'a localisé. Tu étais dans la belle famille, on te critiquait nuit et jour. On se moquait de toi. L'homme de la belle famille. Mais Jésus t'a fait grâce. Jésus t'a donné aujourd'hui une maison. Est-ce que tu as oublié ça? Dans sa présence, tu es là en train de... C'est comme si tu es en train de faire des calculs. Des calculs, je ne sais pas de quoi. Tu es là comme ça, avec les yeux fermés. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu ne fais rien. Tu vas me dire que tu médites. Si tu médites, gloire à Dieu. Mais sinon, que ça ne soit pas l'amnésie. D'où est-ce qu'il t'a tiré? La célébration.
Lorsqu'on n'est pas amnésique, on reconnaît que c'est Jésus qui nous a sortis de loin. Nous reconnaissons que cette consolation nous rappelle le passé. Le psaume 122, 1 va nous expliquer quelque chose aussi. Le psaume 122, 1. La Bible déclare: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel ici, le psalmiste ne parle pas que d'un bâtiment, mais on parle aussi du temps qu'on donne à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement pervers que les chrétiens, et c'est triste, les chrétiens pensent qu'il faut qu'ils aient le temps pour Dieu. Je veux regarder dans mon temps si je suis disponible. Tu parles de qui? C'est à qui que tu veux lui trouver le temps? Non, si je trouve le temps, je viendrai. Mon frère, tu ne dois pas trouver de l'espace pour Dieu. C'est lui qui t'a donné l'espace. Dis-moi ça à 5 personnes. C'est Dieu qui t'a donné l'espace, mon frère. Quand je parle de l'espace, je suis en train de parler du temps. C'est Dieu qui t'a donné ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les hommes sont en train de dire avec fierté, si j'ai le temps, ben, je pourrais venir à la prière. Si j'ai le temps, je pourrais donner mon temps à Dieu. Donc toi, Dieu prend le miette de ton temps. Celui qui prend le gros de ton temps, c'est ta famille et ton travail. Comme si tu faisais un AVC, tu allais aller au travail. Dieu prend les miettes alors qu'il est le maître de temps et des circonstances. Nous sommes dans une génération où on dit, si je trouve, je donne à Dieu. Si je trouve le temps, je serai là pour Dieu. Non, je n'ai pas eu le temps. Est-ce que toi, tu as le temps? Je te réponds la question. Est-ce que toi, tu as un temps? Comme je le disais tout à l'heure, si tu es là, c'est parce que quelqu'un t'a gracié. Toi, tu ne gères aucun temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tout le temps que tu crois avoir, c'est le temps que Jésus t'a donné. Je répète la phrase pour celui qui dormait. Tout le temps que tu crois avoir, c'est Jésus qui t'a donné. Lorsque David dit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il est aussi en train de parler du temps qu'on donne à Dieu. Même dans ta maison, le temps de prière en famille que vous donnez à Dieu. Vous donnez quoi à Dieu? Comment vous le donnez? Écoutez, lorsqu'un homme a du respect pour un autre, ça se révèle par le don des choses les plus importantes de sa vie. Lorsque tu as du respect pour moi, tu vas me donner les choses les plus importantes de ta vie. Et vice versa. Et le temps fait partie des choses les plus importantes de la vie d'un homme. Quand tu ne sais pas donner à Dieu le temps, tu lui donnes des miettes. Ça veut dire, maman, quand je vais finir là-bas, je viendrai. Quand je vais finir, je ferai pour Dieu. Quand je vais finir, Dieu ne prend pas les miettes. Si tu es en vie, c'est à cause de lui. Si tu peux te tenir debout, c'est à cause de lui. C'est lui qui gère ton chronos. Tu n'as aucun chronos à gérer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La prière que tu devais faire, c'est dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le temps pour ma famille. Donne-moi le temps pour mon travail. Mais en réalité, tout mon temps t'appartient. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu parce que tu n'as pas compris ou parce que tu réfléchis. En réalité, tu voudrais dire à Dieu, Seigneur, permets-moi de travailler pour ma famille. Permets-moi de faire je ne sais pas quoi. Parce que tout le temps que j'ai, c'est pour toi. À Dieu, on ne donne pas les miettes. Tu commences à lui donner les miettes. Tu prends le gros du temps, tu donnes à ton travail. Quand tu vas là-bas, on te jette un mauvais sort, tu reviens ici. Oh, j'ai un mauvais sort au travail, on m'a jeté quelque chose, mon pied gonfle. Mais vas-y au travail, trouver la solution. L'un des éléments qui montre que tu n'es pas amnésique, c'est le fait de dire à Dieu, quand il s'agit de toi, je peux tout laisser. Voilà comment les amens sont lourds. Voilà comment c'est lourd. Et des fois, c'est lourd à cause des $200. C'est les $200 là que tu poursuis. $200 que tu es en train de poursuivre. Tu te tues comme un cheval pour $200. Je ne dis pas que c'est peu, mais je dis, on compare les $200 à quelque chose. Ici, je compare ces $200 à Jésus. Il ne faut même pas des millions. Il s'agit de Jésus ici. Ceux qui sont au cimetière, entre ciel et terre. Il y a des cimetières ici.
Je préfère pas ces cimetières-là. Cimetière de Benteke. Est-ce qu'ils peuvent dire, je cherche l'argent? Est-ce qu'ils peuvent dire, je dois aller, j'ai un COP? On dit ça, hein? COP, hein? COP. J'ai une coopération. Je vais au COP. Est-ce qu'ils peuvent aller? Comment nous sommes arrivés au point, chers chrétiens, mon frère, ma soeur, comment nous sommes arrivés au point où on dit à Dieu, quand j'aurai le temps, je viendrai. Nous sommes arrivés là comment? Comment nous sommes arrivés au point d'avoir la force pour visiter la famille, mais tu n'as pas la force pour donner à Dieu le temps? Comment nous sommes arrivés là? Qui nous a ensorcelés? Qui nous a envoûtés? Cette famille a ton nom parce que Jésus t'a fait grâce. En fait, tout c'est Jésus. Les enfants là, tu n'as pas le temps pour venir rendre grâce à Dieu. On avait le culte de clôture de marathon ici le 30. Je ne sais pas si je t'ai vu, je crois que je ne t'ai pas vu. Alors nous sommes venus célébrer le Dieu qui nous a soutenus un mois. Il s'était férié. Mais toi tu as préféré rester avec les enfants. Mon frère, c'est Dieu qui garde ces enfants-là en vie. Et d'ailleurs à ta place, il fallait être plus sage que ça. Il fallait prendre ces enfants et les amener dans la présence de Dieu. Celui qui amène ses enfants dans la présence de Dieu les cache pour les âges. Il est en train de montrer à ses enfants le chemin à suivre. Tu n'es pas éternel. J'ai entendu 3 amens. J'attends encore des amens. Je sais que le Bantou, le Muntu n'aime pas écouter ça, mais c'est la vérité. Tu n'es pas éternel. Ces enfants-là, à un moment donné, ils devront se battre sans père, sans mère. Ils auront quoi? Ils auront quoi? Les laits. Ils auront quoi? Qu'est-ce qu'ils auront? Les diplômes. J'ai vu des sorciers manger des licenciés. J'ai vu des sorciers manger des docteurs en. Le diable n'a pas peur de tes diplômes. C'est rien du tout pour lui, il écrase ça. Il peut même déchirer ça. Le diable a peur de l'onction. Le diable a peur de Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Mais tu ne peux pas me dire que tu honores Dieu quand tu ne lui donnes pas le temps. C'est paradoxal. Même dans le mariage, ta femme va se plaindre, ton mari va se plaindre. Si toi, madame, tu dis à ton mari, je t'aime, mais il n'a jamais ton temps, tu viendras te plaindre ici. Pasteur, ma femme, elle ne me donne pas le temps. Elle est tout le temps avec ses amis, elle est tout le temps au travail. Même toi, tu réclames le temps. Ah bon? Mais les miettes devaient te suffire. Toi, tu donnes à Dieu les miettes. Tu te concentres sur ta vie, comme si tu avais une vie. Tout est grâce. Même cette vie-là ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi le diable ne te touche pas. Pourquoi il ne te touche pas? Parce que cette vie ne t'appartient pas. Si la vie t'appartenait, il allait te toucher depuis très longtemps. Mais c'est parce que quand il vient, il entend ta voix, mais il voit quelqu'un d'autre. Que Dieu, oh my God, que Dieu révisite quelqu'un. Quand Dieu vient, le mystère de Jacob se manifeste. Jacob qui était devant son père et qui avait menti son père. Quand le diable vient, il entend ta voix. Ici, ça c'est Jacob. Ça, c'est Agnès. Ça, c'est Julie. Mais quand il veut te toucher, il voit le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Alors comment peux-tu à un être pareil lui dire, je n'ai pas le temps de prier, s'il te plaît, je suis fatigué, mon travail m'a épuisé. Amnésique. Tu es amnésique. Tu as oublié comment tu as pu finir ces études-là? Tu as oublié. Tu as oublié comment tu étais humilié en famille quand tu allais demander les frais? Tu as oublié. Tu as oublié comment on se moquait de ton père, de ta mère à cause de leur pauvreté. Tu as oublié, tu oublies vite. Parce que tu te focalises sur le présent. Tu vois ta belle veste du présent. Tu vois ta belle robe du présent. Ne sois pas amnésique. Dieu va te consoler pour que tu te rappelles. Dieu disait toujours au peuple d'Israël, rappelez-vous, dites à vos enfants. Dieu exigeait qu'on enseigne même l'histoire aux enfants pour que la génération suivante n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Que ça localise ta famille, toi qui as dit Amen. Ne sois pas Saül, Saül est un orgueilleux. 1 Samuel 13, 9. 1 Samuel 13, 9. L'orgueil de Saül. Saül ne peut même pas donner à Dieu un peu de temps. Non. Samuel lui a dit, attends, je veux venir faire le sacrifice. Toi, attends-moi, j'arrive. Saül attend. Il attend encore. Et puis il dit, non, non, non. Il a trop duré. Je fais ça moi-même. Saül, tu es même incapable de donner un peu de temps à Dieu. Donc Saül, toi, tu ne peux pas attendre 30 minutes
que Dieu prenne son temps. Tu ne peux pas. Saül est orgueilleux. Il ne peut pas. Jusqu'au point où il a fait le sacrifice lui-même. La suite était catastrophique. Dieu a déchiré son royaume. Mon frère, Dieu est patient. Je reprends. Dieu est patient. Je reprends. Dieu est patient. Mais lorsque la patience de Dieu arrive à terme, il déchire le royaume. C'est-à-dire, ta destinée, il va l'émietter. Certaines choses qu'il t'avait promises, tu vas les attendre jusqu'à avoir des cheveux blancs. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a attendu à un point, mais tu as été orgueilleux. Et tu n'es pas arrivé là où il t'attendait. Je vais te dire une chose que Dieu m'a enseignée. Dieu peut frapper un père parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour que son fils se mette sur sa destinée. Dieu peut frapper une mère ignorante. Dieu te donne un enfant, par exemple, qui va impacter notre nation à une certaine époque. Et Dieu est le seul à le savoir, et peut-être aussi certains prophètes. Dieu te donne cet enfant. Cet enfant a 6 ans, cet enfant a 8 ans. Mais toi, au lieu d'amener cet enfant à l'église pour que justement il soit bien encadré et qu'il accomplisse sa mission pour le Congo, toi, ce que tu fais le dimanche, tu donnes à ton enfant les chips, tu donnes à ton enfant des jus, tu remplis ton enfant, tu lui donnes tout genre d'amuse-bouche et tu le laisses là devant la télé. Devant, c'est quoi là, la fille là qui est rouge, noire là? Ladybug. Je n'aime pas ces dessins animés. Très diabolique. Très, très sorcellérique. Ce n'est pas une blague. Si ton enfant regarde ça, coupe ça à partir d'aujourd'hui. C'est très diabolique. Observez ça bien, vous allez comprendre. Tu mets là Ladybug, tu dis à ta fille, coucou, je vais à l'église. Et tu la laisses devant la télé. Or, la fille qui est dans cette maison-là, c'est la raison pour laquelle même le Saint-Esprit tourne autour de ta maison. On t'a envoyé une fille qui va avoir de l'impact dans cette nation, qui aura des grandes responsabilités. Toi, tu prends cette fille, tu la traites comme un bébé normal. Dieu peut te frapper pour protéger cet enfant. Oui. Dieu peut te frapper. Il prend l'enfant, il donne à quelqu'un d'autre pour l'élever. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que Dieu ne donne pas que des enfants. Dieu donne des esprits. Un esprit n'a pas d'âge. En réalité, ton enfant est un esprit qui a le même âge que toi, mais dans un corps plus petit. Mais toi, tu es dans la négligence la plus totale. Tu oublies. Pour quelle raison Dieu te récompense? Que Jésus nous fasse grâce. Lorsque quelqu'un est capable de célébrer la consolation de Dieu, je l'ai dit, la chose la plus grande, c'est qu'il sait donner le temps à Dieu. Jésus t'a donné 33 ans. Toi, tu as donné combien? Il y a quelqu'un qui me dira, moi j'ai donné 12 ans. 12 ans là, quand tu comptes les années que tu as fait dans une église. Ce ne sont pas les années qu'on fait dans une église qui révèlent le temps que tu as donné à Dieu. Non. Faire 20 ans dans l'église ne veut pas dire que tu as donné 20 ans à Dieu. Tu as fait 20 ans dans l'église. On parle du temps que tu as donné à Dieu. Jésus a donné 33 ans pour toi. Tu as donné quoi? Combien? Combien de temps? Que Jésus nous fasse grâce. Jésus t'a sorti de l'invisibilité. Il t'a accordé la visibilité, alors sors de l'orgueil. La différence, il y en a beaucoup, hein? L'une des différences entre l'humble et l'orgueilleux. L'humble adore parce qu'il se rappelle. Il n'est pas amnésique. L'humble adore parce qu'il se rappelle. Il n'est pas amnésique, il n'a pas oublié. L'humble, il l'est à cause de son passé, malgré son présent. Son humilité provient de son passé, comme David. Il se fait petit parce qu'il sait qu'il, de toutes les manières, il est petit. C'est un Dieu qui l'a rendu grand. L'humble l'est parce qu'il sait regarder derrière lui. Il dit, oui, je me rappelle. Je me rappelle. Quand je n'avais rien, je me rappelle.
Les hommes n'étaient pas avec moi, mais Jésus était là. L'orgueilleux, il est à cause du présent. Il est focalisé sur le présent. Il a oublié tout. Il est focalisé sur le présent. Alors que c'est un grand ignorant parce que votre présent peut vous tromper. Je vais l'expliquer. Ce que vous êtes aujourd'hui peut bien ne pas être ce que vous serez demain. Et lorsqu'on le dit, ce n'est pas toujours dans le sens de gloire en gloire, non. Les enfants de Dieu, quand on dit ça, ils ne voient que oui, gloire en gloire. Mais mon frère, ce n'est pas que ça. Ce que tu es aujourd'hui peut être moins glorieux que ce que tu seras demain. Ah oui, la vie, elle fonctionne en dents de scie. Aujourd'hui, tu peux être au top, demain, tu es down. Et ça ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. C'est le chemin. C'est le parcours. Oui, c'est la logique de Dieu. Un enfant de Dieu ne reste pas au top de manière constante. À un moment donné, Dieu crée la chute. Pourquoi? Parce que tu dois te rappeler que c'est lui. Oh yes. David, on l'appelle un grand roi aujourd'hui. Dieu même a dit de lui, tu as trop de sang, tu ne vas pas construire le temple. Mais David aussi a perdu des batailles. Il y a plusieurs batailles que David a perdues. Le grand tueur de Goliath a perdu des batailles. Parce que la vie, elle est faite en dents de scie. Tu montes et tu descends. Et tu remontes par la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise la grâce de Dieu. Alors mon frère, peut-être que demain tu seras down, sois humble. J'ai entendu 3 personnes. Il y a quelqu'un qui a refusé. Il dit non, 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 ça c'est pas la foi. Si, c'est la foi. Peut-être que demain tu seras à sec. Donne-moi un amen. Alors je dis, tue l'orgueil. Tue l'orgueil. Les personnes que tu méprises aujourd'hui ont eu un passé. Et tout le monde n'a pas été down tout le temps. Il y a des hommes que tu vois down aujourd'hui qui étaient des hommes grands, des hommes puissants. Mais parce que la vie est comme ça, aujourd'hui ils sont down. Alors toi ne crois pas que tout va bien parce que tout va bien aujourd'hui. Je vais répéter cette phrase, tu vas la dire à quelqu'un qui est juste à côté. Ne crois pas que tout va bien parce que tout va bien aujourd'hui. Tout peut aller bien aujourd'hui et pleurer demain. Fais attention. Il y a des mariés qui ont dormi ensemble en rigolant, en se titillant. Se levant le matin, l'un ne s'est pas réveillé. Oh yes, yes. L'un ne s'est pas réveillé. Ne crois pas qu'il y a une garantie ou un homme, aucun prophète ne peut te donner la garantie que tu vieilliras avec ton mari, que tu vieilliras avec ta femme. Alors cours auprès de celui qui tient le chronos. Humilie-toi devant celui-là. Fais tomber l'orgueil au nom de Jésus. Mon frère, moi je fais partie des personnes qui croient qu'il y a des vices qu'on traite de force. Oui, il ne faut pas seulement dire Saint-Esprit, aide-moi. Il y a des choses que le Saint-Esprit va faire. D'autres, toi-même, tu décides. Tu décides ça. Il y a un exemple que mon mari a donné à l'époque. Moi, j'ai toujours aimé cet exemple-là. Parce que c'est tellement logique et simple. Il disait à l'époque, toi qui dis que tu ne peux pas arrêter l'impudicité, tu dois toujours coucher avec toutes les filles. Tu attrapes tout ce qui bouge. Est-ce que si on te dit que la fille avec qui tu as prévu de coucher le soir a le sida, tu vas aller? Normalement, les hommes devaient me répondre, hein, parce que c'est vous. Ah oui? Oui ou non? Pourquoi? Tu as peur de quoi? J'ai aimé ta réponse, mon frère. Parce qu'au-delà du plaisir, tu vois, donc c'est-à-dire que tu peux gérer ton plaisir. Tout dépend de ce que le cerveau a capté comme information. Alors ne dis pas que c'est une faiblesse, je ne sais pas, j'ai tout fait. Menteuse, menteur, tu n'as pas tout fait. Tu ne t'es pas conditionné. Si tu te conditionnes, tu vas laisser ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là même, je suis allé loin. Il y a des jeunes ici, si on vous dit seulement, on va te donner le visa ici des États-Unis, mais tu dois faire 2 jours sans toucher des filles. Ça veut dire que le garçon, il va dire non, pasteur, pourquoi 2 semaines, 1 mois? Il va même décider de créer un couvent à l'AENA pour les visas des États-Unis. Un visa, un endroit où aussi les gens meurent. Des fois même les corps reviennent dans des caisses. Ce n'est qu'un endroit éphémère.
Mais pour ça, tu es prêt à faire 1 mois sans toucher une fille. Toucher même, c'est trop. Tu ne vas même pas regarder. À l'église, quand on t'installe, tu regardes à gauche, à droite. Tu dis au service d'accueil, mettez-moi là où il y a les hommes. Ça veut dire même regarder, tu ne fais pas. Pour un visa. On blague, mais je sais qu'il y a des hommes ici qui savent que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Si on te met ça ici, là, on te dit, là, 1 mois, tu vas le faire. Donc le problème, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans ton cerveau, dans ton esprit. Apprends à décider. Apprends à regarder ton passé et à dire, au fait, pourquoi je suis orgueilleux? Je suis orgueilleux, pourquoi? Pourquoi? Tout ça, c'est Dieu. Moi, il y a même des choses que je ne sais pas expliquer. C'est lui qui a fait. Pourquoi je suis orgueilleux? Il y a une autre maladie avec les orgueilleux, c'est que l'orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux. Oui. Et des fois, quand on lui dit, écoute, tu es un peu orgueilleux, tu dois te calmer. Non, 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 je ne suis pas orgueilleux, je suis fier. Ouais, il dit, bon, la fierté, c'est bien, c'est l'orgueil qui a un problème. Moi, je suis fier de moi. Mon frère, tu es fier de toi. Parce que tu as fait quoi? Sois fier de celui qui t'a rendu fier de toi. Ça tombe sur quelqu'un. Ne fais pas payer, ça c'est une bizarrerie, hein. Ne fais pas payer à un bailleur le loyer. Comment veux-tu? Le bailleur, tu viens chez lui, toi tu es locataire, et tu lui dis, paye. Toi-même, dis-moi, qu'est-ce qui va t'arriver? Ma fille, Yass, je te dis, la manière dont on va te chasser avec l'eau chaude. Et puis le bailleur même va se poser la question, tu es devenu fou? Peut-être même qu'il ne va pas te chasser, il va regarder, il va dire, oh, le petit est devenu fou. Oh, Bakisi Bazo Simba. Azuli Boma. Et oui, il va carrément regarder, oh, appeler la police, oh, il est devenu fou. Parce que le bailleur ne peut pas imaginer que tu es lucide. Tu viens chez lui, tu dis, paye-moi le loyer. Il est le bailleur. Tu demandes à Dieu, tu dis à Dieu, quand j'aurai le temps, il est le maître du temps. Oh, Dieu est le maître du temps. Tu ne peux pas dire à Dieu, quand j'aurai le temps, je viendrai. Il est le maître. Que Dieu délivre ceux qui ont été appelés à la délivrance. Parce qu'il y a des gens, même si tu prêches comment, il n'est pas appelé à la délivrance. Je dis que Dieu délivre celui qui a été appelé à la délivrance. Entre dans l'humilité. Regarde ton passé. Est-ce que tu peux faire acheter à un fleuriste les fleurs? Non, il en a. C'est lui qui vend les fleurs. Je dis à quelqu'un, en ce mois de juillet, on te donnera Isaac. Ah, j'ai entendu plusieurs amen, hein? Moi aussi, j'ai dit amen 3 fois. Mais sais-tu qui est Isaac? Isaac, c'est qui? Isaac, c'est pas un bébé. Isaac, c'est pas un enfant. Isaac, c'est toute une histoire. Je répète, Isaac, c'est pas un enfant. Isaac, c'est pas un garçon adulte. Isaac est une histoire. Je répète encore, Isaac n'est pas un bébé. Ce n'est pas un enfant. C'est une histoire. Voilà pourquoi Isaac n'est pas Ismaël. Quand on regarde Ismaël, on dit une femme a mis au monde. Quand on regarde Isaac, on dit c'est une histoire. On peut commencer à relater une histoire. Alors je répète maintenant, je crois que tu vas mieux comprendre. C'est en ce mois de juillet, Dieu va te donner Isaac. Dieu va te donner une consolation qui va te rappeler une histoire. Lorsqu'on regarde Isaac, on voit la stérilité. Lorsqu'on regarde Isaac, on voit l'humiliation. Lorsqu'on regarde Isaac, on voit le rabaissement. Lorsqu'on regarde Isaac, on voit le mépris. Lorsqu'on regarde Isaac, on voit une vieille femme. Isaac est toute une histoire. Et toi, la consolation que tu auras en juillet, ça sera toute une histoire. Lorsque Dieu va te le donner, tu vas te rappeler, 2016. Dieu a fait quelque chose. Il va te ramener même en 2015. Il va te ramener même en 2009. Tu vas dire, oh, Dieu, c'est Dieu et le Dieu de toute une histoire. Et si Dieu te donne un témoignage historique, c'est pour que tu n'oublies jamais d'où tu viens. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas d'où tu viens, tu sauras quoi faire. Et tu sauras même où tu vas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac va te rappeler au mois de juillet combien Dieu est bon. Isaac va te rappeler que tu étais limité, Dieu t'a fait grâce. Isaac va te rappeler que tu n'es qu'un être faillible, tout est grâce. My God, Isaac va te rappeler que si on ne devait que regarder tes péchés, tu serais déjà, je ne sais pas où. Dieu t'a fait grâce, il n'a pas vu les péchés.
Il a pardonné, il a effacé, il a oublié. Lorsque tu regarderas Isaac, tu diras, ça, ce n'est pas le fruit de mes jeûnes, ni de mon intelligence. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est toute une histoire. Lorsqu'on te posera la question par ton voisin qui est à côté de toi, mais comment c'est arrivé? Tu lui diras, frère, histoire Ezamoulaï, c'est toute une histoire. Parce que Dieu, il ne t'a pas seulement donné un enfant, il t'a imposé tout un rappel. Praise the Lord. Dieu t'impose un rappel. Frère, tu entres dans ta maison comme ça, quand tu vois, tu dis, oh Seigneur, je viens de loin. À chaque fois que tu vas voir ta consolation, tu diras, non, il y a un Dieu quelque part. Oh, we praise the name of Jesus. À chaque fois que tu verras, tu dis, non, il y a un Seigneur. Je n'aurais jamais eu ça sans Dieu. Ça localisé qui? Tu vas regarder, tu vas dire, non, 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 je n'aurais jamais été en paix dans ces mariages sans Dieu. Comment d'ailleurs Dieu a fait? Comment Dieu a fait? Parce que ce mariage était une histoire qui devait se briser depuis. Non, il y a un Dieu quelque part. Dieu ne te donnera pas une consolation seulement qui va te faire crier. Dieu va te donner une histoire. Lorsque tu te mettras à genoux, tu ne seras pas seulement en train de prier. Ton adoration sera une chanson comme David. Parce que tu racontes une histoire. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Pour vous qui avez des enfants, laissez-moi vous donner un conseil gratuit rapidement et je vais finir. Lorsque vous faites vos cultes de famille, avec des enfants qui ont déjà une année, parce qu'il ne faut pas croire que les enfants n'entendent pas. Même un enfant d'une année, il est capable de vous écouter. Un enfant d'une année et plus, vous avez vos enfants. Lorsque vous faites les cultes de famille, au moment de la prière, monsieur, que vos fils vous entendent prier. Que votre fille vous entende prier. Madame, mêmement. Quand vous priez, ne priez pas seulement pour vous faire entendre dans la présence de Dieu, mais racontez une histoire à vos enfants. Dites, Seigneur, nous, famille Kabasele, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'hier. Tu nous as délivrés de l'accident. Tu as veillé sur nos pas. Tu as permis qu'en 2000 autant, nous puissions vivre telle chose. Tel était malade, mais tu nous as sortis. Que les enfants t'entendent en train de raconter l'histoire du miracle. L'histoire de leur famille. Est-ce que quelqu'un m'a entendu bien? Je n'ai pas entendu quelqu'un donner un amen. Lorsqu'on te demande, papa, c'est quoi l'histoire de notre famille? Notre famille, nous avions notre grand-père Mukotu. Notre grand-père là, il était le fils de Mutata. C'est ça que toi tu racontes aux enfants? Ça, ils peuvent le lire eux-mêmes. Ils peuvent, même Google va le dire. Parle aux enfants des mystères de leur maison. Raconte aux enfants en prière. Tu dis dans la prière, quand je prie avec mes enfants dans les cultes de famille, je leur dis, mettez la main sur la poitrine, ils mettent, et je dis, ça c'est la phrase qu'on répète toujours à la fin, je dis, au nom de Jésus, nous sommes d'une race de vainqueurs. Nous sommes combattus, jamais terrassés. Nous affrontons nos adversaires et nous sommes des vainqueurs. La maladie n'est pas notre lot parce que nous sommes des puissants. C'est la phrase qu'ils ont dans la tête. Parce qu'on répète ça. Et c'est l'histoire de la maison. Tes enfants doivent dire, face à Goliath, ma mère avait dit, nous sommes des guerriers. Nous ne tombons pas devant ça. Ton fils doit dire, mon père disait dans la prière, nous sommes de la race des vainqueurs. Ça ne nous arrivera pas. Nous n'allons pas mourir ici. Nous allons célébrer en Canaan. Ça tombe sur toi si tu es intelligent. Tu ne vas pas mourir là, mais tu vas célébrer en Canaan. Tu dois avoir des enfants qui ont plus la foi que toi, qui ont une plus grande foi que toi. Mais qui va communiquer la foi? C'est toi. Ne sois pas seulement là en train de dire aux enfants, ne me dérangez pas là, j'ai beaucoup de problèmes. Et puis vous avez échoué en plus. Il y a des parents qui ont donné des baffles aux enfants ces derniers temps. Les résultats à l'école, des bastons. Il y a même des parents qui disaient à leurs enfants, je pars à l'école. Je t'ai dit que je pars. Vous savez, vous les parents, entre nous, comme les enfants sont à l'école, vous êtes des aventuriers. Non, vous êtes des aventuriers. Toute l'année, tu as laissé l'enfant regarder la télé tard. Toute l'année, ton enfant était là, PlayStation. Toute l'année, ton enfant était en train de courir dans tous les sens. Mais c'est hier. Papa Momo, c'est seulement hier que vous commencez à dire aux enfants, je suis en train de partir. Oui, d'accord, papa. Je disais, je suis en train de partir. À l'école.
Restez ici. Tu veux qu'ils aillent où? Tu sais bien que les enfants vont aller nulle part. Attendez-moi, hein, j'arrive. Papa, l'année n'a pas commencé hier. Il fallait surveiller ça depuis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même Dieu contrôle ses enfants au fur et à mesure. Je dis à quelqu'un que tes enfants sachent que même s'ils tombent, il y a un Dieu qui les relève. Ça te localise au nom de Jésus. Je l'ai dit quelque part, je finis en te le disant. La Bible dit les justes tombent. Et non, tu m'as donné le mauvais verset. La Bible dit les justes tombent. Et ensuite, non, c'est le mauvais verset. Comment ça se fait que moi j'ai le verset qui dit les justes tombent 7 fois et son pasteur les relève? Non, c'est son pasteur qui doit les relever. Parce que nous sommes dans une génération dépendante totale. C'est l'archibishop qui doit les relever. C'est le pape qui doit te relever. C'est ta tante qui doit te relever. La Bible dit les justes tombent, ils se relèvent. C'est-à-dire, malgré que tu as terre, la force est dedans. La force ne t'a pas quitté. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es tombé que la force t'a quitté. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que la force t'a quitté. Le Seigneur est en toi, l'espérance de la gloire. Celui qui vit en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Tu tomberas et tu te relèveras. Personne ne va venir t'aider. Dis à ton voisin, tu ne vas pas m'aider. Dis à un autre, tu ne vas pas m'aider. Tu te relèveras toi-même. Tu as la force pour te relever. Je déclare au nom de Jésus, mois de juillet, mois de victoire.